NCTF 135 et NCTF 135HA. NCTF est la première gamme de produits injectables de mésothérapie anti-âge composée d'acide hyaluronique plus 55 ingrédients nutritifs permettant de pallier les pertes et carences liées au vieillissement. NCTF polyrevitalise et hydrate en profondeur les peaux en manque d'éclat, de tonus, d'élasticité ou de fermeté. Le succès et l'efficacité du NCTF résident dans sa composition unique de 55 plus 1 ingrédients. De l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique contenu dans le NCTF compense la perte naturelle en acide hyaluronique endogène et redensifie le matelas de soutien du derme. Il est essentiel à l'hydratation et à la souplesse de la peau. Un cocktail unique de 55 ingrédients. 14 vitamines stimulent les fonctions vitales des cellules. 24 acides aminés favorisent la construction des protéines, élastine, collagène et autres. 6 coenzymes catalysent les réactions biochimiques des tissus. 5 bases nucléiques activent la communication cellulaire. 4 minéraux pallient les déficiences de la peau. 2 antioxydants réduisent la synthèse des radicaux libres. Les kits NCTF 135 et NCTF 135HA sont les premiers kits de mésothérapie anti-âge prêts à l'emploi. Chaque boîte contient 5 flacons de 3 ml correspondant à un traitement complet pour un patient. 2 compositions sont disponibles pour 2 indications distinctes. Le NCTF 135 contient, en plus de 55 ingrédients nutritifs, 0,025 mg par millilitre d'acide hyaluronique libre. Il est indiqué en prévention et en traitement des premières rides et des premiers signes du vieillissement. Le NCTF 135HA est plus fortement concentré en acide hyaluronique. Avec 5 mg par millilitre d'acide hyaluronique, il est indiqué pour traiter par microcomblement les peaux fatiguées ou en manque d'éclat et d'hydratation, ainsi qu'un relâchement cutané plus prononcé. Avec plus d'1 million de patients traités, l'efficacité anti-âge du NCTF est scientifiquement prouvée grâce à des tests in vitro ainsi qu'une étude clinique multicentrique réalisée par 17 praticiens français. Atténuation des rides et ridules, amélioration de l'éclat, renforcement de la tonicité cutanée, augmentation de l'hydratation. Les injections d'NCTF permettent donc d'obtenir une amélioration visible, progressive et globale de la qualité de la peau. L'intérêt de la mésothérapie dans la médecine anti-âge, et notamment au niveau du visage, cet intérêt est double. Et c'est ce qui va faire l'originalité de la mésothérapie dans ce domaine. Certes, nous aurons toujours une action thérapeutique, puisque c'est ce que nous allons essentiellement rechercher. Mais là où la mésothérapie devient originale, c'est que, en plus de cette action thérapeutique, nous allons avoir une action préventive. Et je crois que dans ce domaine de médecine esthétique, il y a très peu de moyens pour prévenir le vieillissement cutané. Le derme, en vieillissant, perd ses propriétés. Non seulement ses propriétés d'élasticité au niveau de la fibre de collagène, au niveau de l'élastine, mais également au niveau de la tonicité globale de la peau. Et la mésothérapie va intervenir de 2 façons. D'une part, par l'intermédiaire de la piqûre, il ne faut pas l'oublier, qui est déjà un premier geste thérapeutique et qui est tout simplement une stimulation tégumentaire très importante. La seconde action de la mésothérapie va être l'injection d'éléments nutritifs dans le derme, c'est-à-dire à la fois dans le milieu intercellulaire qui, par son intermédiaire, va pouvoir nourrir les cellules. Alors pour les peaux jeunes, c'est-à-dire avec le NCTF 135, nous allons faire 3 séances à 1 mois d'intervalle. Les 2 séances suivantes seront espacées de 2 mois, ce qui nous fait un total de 6 mois. Par contre, il faudra ensuite continuer ce traitement 3 fois, voire 4 fois par an. J'insiste dès maintenant pour dire qu'il est indispensable, dans tous les cas, de faire 5 séances. Nous utilisons le NCTF 135HA et là, évidemment, le protocole va être un petit peu différent parce qu'il faudra accélérer un peu les choses. Et là, les 3 premières séances seront espacées de 15 jours, les 2 dernières espacées d'1 mois, ce qui nous fait 3 mois au total. Et là aussi, nous répéterons les séances tous les 3 mois, 4 mois, en fonction de 2 critères, en fonction tout d'abord du résultat et en fonction de la demande de notre patiente. Le premier, c'est l'avantage du peeling lui-même, c'est-à-dire
redonner à la peau son éclat, redonner à la peau sa propreté, éliminer tous les éléments, j'allais dire, anormaux au niveau de l'épiderme, le nettoyer, les petits points noirs, etc. Mais le gros intérêt, c'est que lorsque l'on va piquer en mésothérapie, on va avoir un derme superficiel qui va être vasodilaté par le peeling. Et la pénétration de nos médicaments, de nos produits va être bien meilleure que si on injecte sur une peau normale. Ceci dit, il faudra être beaucoup plus prudent parce que le derme superficiel étant vasodilaté, évidemment, on aura plus facilement des petits saignements, mais très rapidement, on arrive à corriger justement cet avantage en piquant de façon plus légère et en injectant peut-être de façon moins importante. Il faut toujours commencer par le peeling et ensuite faire une séance de mésothérapie. Bien évidemment, si on utilise un peeling, il faudra utiliser un peeling extrêmement doux, c'est-à-dire essentiellement avec de l'acide glycolique. Parce que dès qu'on va atteindre des couches profondes de l'épiderme, voire de la basale, il est évidemment tout à fait contre-indiqué d'utiliser quelque technique que ce soit, mésothérapie ou autre. Comblement et mésothérapie, c'est une association magique et logique. Le filler, qu'est-ce qu'il fait? Il comble une ride, et c'est tout. La mésothérapie va agir sur tout le reste du visage. Donc il est évident que chaque fois que c'est possible, il faut absolument associer un comblement plus la mésothérapie. Toujours commencer par le filler. Parce que vous allez avoir localement d'abord un comblement, d'autre part une réaction érythémateuse locale, et lorsque vous piquez en mésothérapie, c'est beaucoup plus facile. Dans l'ordre inverse, vous risquez d'irriter considérablement le derme aux endroits où ensuite vous allez mettre votre produit de comblement. Donc il est logique de commencer par le filler et ensuite la mésothérapie. Les premières, ce sont celles liées à une pathologie locale. Il est évident que si vous avez une dermatose quelconque, il est évidemment tout à fait interdit de piquer, c'est logique. Et la deuxième, ça va être les deuxièmes contre-indications. Ce sont des contre-indications qui peuvent être liées au produit, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des allergies? Est-ce qu'il y a des pathologies, notamment auto-immunes connues? Il faut toujours être prudent dans ce domaine. Ou est-ce qu'il y a des pathologies graves par ailleurs? Donc vous voyez qu'en mésothérapie, les contre-indications sont très rares et surtout elles se réfèrent toujours à la contre-indication liée au produit dans son ensemble, c'est-à-dire en médecine générale. Le NCTF 135 et le NCTF 135HA se présentent de façon très ergonomique. Ce sont des boîtes à 2 étages. L'étage supérieur contient les 5 flacons pour les 5 traitements, plus 2 compartiments pour des aiguilles. Le premier, des aiguilles pour le prélèvement, et le second, ce sont des aiguilles de 13 mm de longueur. Le second étage contient les seringues et des aiguilles également de 4 mm. Premièrement, il faut démaquiller, chose qui a déjà été faite. Deuxièmement, désinfecter. Alors, en mésothérapie, il faut insister sur la désinfection de la peau parce que nous allons piquer de façon très répétitive. Et potentiellement, chaque petit trou peut être évidemment le point de départ d'une infection ou autre chose. Et on va très minutieusement désinfecter la totalité du visage. Ne pas oublier les paupières supérieures et inférieures parce qu'on va piquer au niveau de ces paupières. Et la règle veut que l'on désinfecte avant de préparer sa seringue, parce que toute désinfection met un certain temps avant d'être active. La mésothérapie peut également être très intéressante dans tout ce qui concerne la prévention et le vieillissement cutané au niveau des mains. La première technique que l'on utilisera au niveau essentiellement des rides et des zones où il y a une rupture de l'harmonie, ce sera le point par point, qui est une technique intradermique profonde que l'on utilisera au niveau des rides, au niveau de cette zone, un petit peu au niveau du front et également au niveau des yeux. Et on le fera également dans la foulée au niveau des rides du cou,
en descendant un petit peu au niveau du décolleté. Si nous utilisons une aiguille de 13 mm, c'est pour deux raisons. La première, c'est pour la souplesse de l'aiguille, mais la seconde, c'est également pour, j'allais dire, sa faible douleur dans la pénétration lorsque nous piquons de façon précise. Premièrement, nous allons piquer au niveau simplement des rides apparentes que nous avons repérées tout à l'heure. Alors pour ceci, je vais tout simplement pincer la ride et je vais, avec des ponctures, vous le voyez, assez rapides, assez rapprochées, à chaque fois injecter. Seconde zone que l'on va piquer un petit peu profondément, c'est au niveau de l'ovale du visage, au niveau des rides de la paupière inférieure, et vous voyez que là on peut l'utiliser sans aucun problème, hein. Et puis ensuite, au niveau du front, on va reprendre un petit peu la même technique que l'on avait faite au niveau du sillon nasogénien, c'est-à-dire un ensemble de ponctures rapides au niveau de la ride. On continue au niveau également des yeux. Vous voyez, regardez, hein, quand je pique, l'aiguille est dans l'épaisseur du derme. Et on va reprendre également cette troisième zone au niveau de l'ovale. La deuxième technique, on va injecter en intradermique superficiel avec une technique qui s'appelle le nappage, qui va consister tout simplement en la répétition d'un certain nombre de points, mais on va l'étendre au niveau de tout le visage. Et pour ceci, par sécurité, et si vous n'êtes pas très habitué à la technique mésothérapie, je vous conseille d'utiliser une aiguille de 4 mm. Tout simplement parce que cela permettra de maîtriser la profondeur. Alors un nappage, vous voyez, c'est une succession rapide de ponctures. Rapide. Et à chaque fois, évidemment, ne pas oublier de pousser à chaque poncture pour éviter de perdre trop de produit. Alors je vais le faire comme moi je le fais normalement. Maintenant, vous voyez que ça change un petit peu la fréquence. Il faut que ce nappage, vous le voyez, soit très régulier. Vous voyez que c'est légèrement hémorragique, et c'est normal. Mais ce saignement, demain, ne laissera aucune trace. Et ça, c'est important. Et même quand je dis demain, dans une heure, on ne verra plus rien du tout. Alors évidemment, il y a également une réaction, souvent qui est une réaction tout simplement un petit peu inflammatoire, vasodilatatrice, et qui va se manifester par une rougeur. Vous voyez, regardez, hein, mon aiguille, elle pénètre. On est vraiment en nappage. Donc on fait une inondation, peut-on dire, hein, une inondation de tout le visage avec notre mélange, le réparti de façon, j'allais dire, la plus harmonieuse. Alors on va continuer au niveau du cou, au niveau du décolleté, et là par contre, nous allons rechanger à nouveau d'aiguille. Il faut toujours prévenir ces patients, toujours, leur dire que le lendemain, lorsque vous piquez le cou, ils peuvent avoir une réaction importante, donc éventuellement de mettre un foulard, un col roulé. On peut reprendre comme tout à l'heure. Vous voyez cette technique qui est un petit peu superficielle par contre là, qui est plus superficielle que tout à l'heure, où on peut faire des petites papules. Donc vous voyez, on va piquer au niveau de ce cou de façon là aussi assez homogène, assez rapidement, en n'étant pas trop agressif, et en répartissant parfaitement bien notre produit. Et vous voyez que j'arrive j'allais dire, à la fin de ma première seringue. Et on va continuer au niveau du décolleté. Le décolleté est également une très bonne indication de la mésothérapie. Ces rides qui ne sont pas très jolies, qui apparaissent un petit peu avec l'âge, peuvent être diminuées de façon très sensible par cette technique. Je voudrais vous montrer une dernière technique, c'est la technique épidermique. Alors cette technique a un gros intérêt, c'est qu'elle associe une stimulothérapie tégumentaire très importante à une injection de produit. Et là, notre injection, on va la faire non pas au niveau du derme, mais au niveau de l'épiderme profond. Et c'est ce qui rend la technique un petit peu difficile, c'est qu'il faut maîtriser cette profondeur de telle sorte que notre produit soit déposé au niveau de la basale, et c'est la basale qui va, dans les minutes qui suivent, l'absorber de façon pratiquement totale. Alors nous allons prendre pour ceci une seconde seringue, une aiguille de 13 mm toujours,
Élément très important, très important, on va vérifier la position du biseau de l'aiguille. Ce biseau doit être impérativement orienté vers le haut. Parce que si vous piquez avec un biseau qui va être orienté sur le côté, eh bien, vous risquez tout simplement, en piquant, d'utiliser votre aiguille comme un scalpel. C'est-à-dire que vous allez découper la peau, ce qui évidemment n'est pas le but recherché, madame. Donc, bien vérifier la position de ce biseau vers le haut, et on va utiliser la longueur et la flexibilité de l'aiguille comme moyen de pénétration. Je pose ma seringue, mon aiguille, parallèle à la peau, et je fais un angle entre l'aiguille et la seringue, je tends la peau et je fais un petit mouvement de va-et-vient. Je dis toujours comme un mouvement de Parkinson, hein, et ce petit mouvement doit être accéléré jusqu'à son maximum. Et c'est ce qui fait la difficulté de la technique. Alors, je la reprends lentement. Ne pas oublier évidemment de pousser sur le piston. Et vous voyez que c'est une technique qui laisse beaucoup de produit sur la peau, mais ce produit, nous n'allons pas l'essuyer parce qu'en quelques minutes, il va être parfaitement absorbé par la basale. Alors maintenant, je vais accélérer mon mouvement, comme je le fais habituellement. Et vous voyez que si j'interromps mon mouvement en cours de route, eh bien, on a un accrochage au niveau, voilà, au niveau de la peau, mais on est très superficiel. Surtout ne jamais essuyer, donc c'est vrai qu'il faut prendre un tout petit peu son temps, de façon à ce que le liquide ne coule pas trop si on tourne la tête. Et on va reprendre, vous voyez, comme tout à l'heure, on va reprendre les mêmes zones. Voilà. Et toujours injecter, tournez la tête s'il vous plaît, voilà. Toujours injecter en croisant nos lignes. Un sens et on croise. Et ne pas essuyer. Le menton, la lèvre supérieure, les paupières, supérieures et inférieures, et la joue. Alors, ce n'est pas ça, hein? Je ne fais pas ça. Je fais ça. Vous voyez la différence? Et à chaque fois, ne pas oublier, parce qu'on a tendance à l'oublier de temps en temps, ne pas oublier de pousser sur le piston. Au niveau du cou, je ne vais pas trop le faire parce que j'ai déjà piqué et je ne voudrais pas créer des réactions trop importantes. Donc on va être très léger au niveau du cou et au niveau du décolleté. Et puis, on le disait tout à l'heure au tout début, alors on va attendre que ça sèche tranquillement, du moins que, regardez le front, que l'on a piqué tout à l'heure, il est pratiquement sec. Le visage a une capacité d'absorption qui est absolument phénoménale. Et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas essuyer tout de suite, il faut laisser le temps de la pénétration, de l'absorption du produit. Et puis on va terminer, comme on le disait tout à l'heure, eh bien, au niveau des mains, parce que là aussi, on peut avoir une très bonne action. Et là, on va avoir l'action conjuguée, à la fois de notre ensemble vitamines, sels minéraux, acides aminés, etc. et évidemment, l'action de l'acide hyaluronique lui-même. La technique épidermique, comme je vous l'ai montré à l'instant, mais on peut piquer aussi parfaitement bien en faisant quelques injections, vous voyez, plus profondes, précises, en se méfiant bien évidemment de tout le système veineux superficiel que l'on voit, mais en piquant rapidement, très rapidement, mais en injectant. Je pique, j'injecte, je pique, j'injecte. Et puis le dernier stade, évidemment, ben maintenant on va faire un petit peu, j'allais dire, la propreté, hein. La mésothérapie est un traitement biologique et progressif qui nécessite un minimum de 5 séances pour une peau visiblement rajeunie. La réparation s'effectue en 2 phases pour une action anti-âge globale. Une phase d'attaque et une phase de stabilisation des résultats pour un effet durable. Première ride et prévention du vieillissement, NCTF 135. Traitement de 6 mois.
Entretien, 2 séances par an espacées de 6 mois. Traitement du vieillissement et maintien du capital cutané, NCTF 135HA. Traitement de 3 mois. Entretien, 4 séances par an espacées de 3 mois.